Allez, c'est parti, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en plus, on n'est pas tout seul. Donc, on continue dans l'appartement que je suis en train de réaliser, celui toujours au dernier étage. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je voulais vous faire un tour complet de l'immeuble pour vous montrer l'avancement. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur celui-ci. Mais là, tout de suite, on attaque le boulot. Allez, c'est parti. Bon, ça avance plutôt bien, donc le compteur est quasiment terminé. Donc une très bonne chose de fait, toute l'électricité a été testée, donc tout fonctionne correctement. Du côté de la mezzanine, donc le lino a été posé, également les plaintes, donc niveau finition, on est plutôt pas mal. Ça donne un plutôt beau résultat, donc là on a une très belle vue sur la charpente du coup. Donc là maintenant ce que je vais venir réaliser, c'est ma rambarde pour venir terminer celle-ci. Au niveau finition, on commence vraiment à être au top. Quasiment toutes les plaintes sont posées. Donc là, on a des beaux petits angles à 90. Les joints acryliques ont été réalisés. On commence vraiment à se rendre compte du résultat. Mais bon, tout de suite, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Donc à savoir la réalisation d'une rambarde pour mon escalier. Donc qu'est-ce que j'entends par là? À savoir que mon escalier, bon, c'est une petite échelle de meunier qui était fournie à la base avec une petite rambarde en bois. Mais bon, on va pas se mentir, ça faisait vraiment pas quali, c'était pas très propre. Ça ne me plaisait pas trop. Je voulais partir sur quelque chose d'assez aéré. Donc au début, je regardais un petit peu ce qui se faisait partout dans les magasins. Je trouvais ça assez cher pour un résultat pas forcément trop sympa. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment les rambardes, donc à savoir avec ces petits filins qu'on peut retrouver. Donc c'est plusieurs pièces de métal. Et après, il y a pas mal de petits filins qui viennent du coup faire donc le garde-corps. Et juste au-dessus, un morceau en bois. Et puis, j'en ai pas forcément trouvé ou alors bien trop cher pour ce type d'escalier. Enfin, ça ne correspondait pas trop donc à ce que je voulais réaliser. Et vu qu'il fallait que j'en mette une de chaque côté plus tout le tour, je me suis dit pourquoi pas essayer de se le réaliser soi-même. Donc là, je suis parti sur des morceaux donc de 2 cm sur 2 cm pour faire mes morceaux dans lesquels il y aura donc mes filins qui vont les traverser. Donc je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. À savoir, là, on est sur des morceaux de 2 mètres. Je vais les recouper à 1 mètre. Ça va me faire donc tous mes morceaux nécessaires pour la réalisation de celui-ci. Bon, tout de suite, bref de blabla, on attaque, on va voir ce que ça va donner. Bon, tous mes morceaux sont coupés et bavurés à la bonne dimension. Maintenant, je vais les pré-percer pour pouvoir y installer donc mes petits filins que je vous ai parlé juste avant.
parfait, toutes mes barres sont préparées. Donc là, comme vous pouvez le regarder par exemple sur celle-ci, donc ça c'est mon trou qui va me permettre de passer donc mon filin. Ici, mes trous qui vont me permettre de le fixer, donc soit à l'escalier, soit justement donc sur le devant de ma mezzanine. Donc ils sont tous prêts, donc il a fallu bien déterminer lequel correspondait à quoi et faisait quoi. Donc par exemple j'en ai certains avec 2 trous, c'est pour les terminaisons. Les autres qui vont se trouver comme ça avec 2 trous sur le côté, c'est pour les angles. Du coup je vais faire tourner mon filin dans celui-ci pour ne pas avoir de décroché entre les deux, pour pas repartir avec un autre fil. Donc là, ça sera le même fil qui partira d'en bas et qui prendra le côté. Donc tout de suite, je vais les peindre. Donc je me suis aperçu qu'il va me manquer donc une barre. Donc je vais les peindre, le temps que ça sèche, je vais aller récupérer l'autre barre et comme ça après je vais pouvoir aussi la préparer, la peindre. Le temps que je la peigne, celle-ci, et que je la prépare, celles-ci seront secs. Donc je pourrai commencer à les installer. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. En attendant que mes pièces finissent de sécher une fois peintes, j'en ai profité aussi pour peindre le côté de l'escalier. Alors j'ai pas voulu peindre les marches, je vais essayer de garder cet esprit, donc à savoir avec toute ma charpente qui est grise, mais également le plan de travail de la cuisine bois, le sol qui est couleur bois, donc ces 2 aspects. Donc là tout de suite je vais pouvoir installer ma rambarde, donc je pense partir du coin, le régler correctement de niveau et après de ce coin là faire ma première rangée, faire ma descente, etc. Bon allez c'est parti, on voit ça tout de suite. Bon, tous mes poteaux sont installés, donc pour la partie qui se trouve côté mezzanine, je suis venu installer des tire-fonds. Pour la partie rambarde, enfin escalier, donc c'est des boulons et des vis que je suis venu installer de chaque côté. Donc ça devrait vraiment pas bouger, J'ai essayé déjà de les bouger un petit peu, mais ça bouge pas du tout. Donc là tout de suite, je vais essayer d'installer mon filin et voir ce que ça donne. Donc je sais pas si aujourd'hui je terminerai en tout cas d'installer la rambarde, mais si c'est pas le cas, en tout cas ça sera dans cette vidéo. Bon allez, on attaque, on termine avec le filin. Voilà ce que ça donne avec tous les filins d'installer. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour du coup les attacher donc à ce niveau-là, donc au niveau de la fermeture, alors j'ai fait un grand et un petit trou. Donc un petit trou pour le passer, un grand trou pour le récupérer et après c'est juste une petite bague comme ceci, du coup qui est serré en fait, qui vient donc attacher mon petit filin. Donc là il me reste ces fils à attendre. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai installé donc des petits tendeurs par contre pour pouvoir faire le réglage correctement de mes fils. Donc demain, je viendrai installer toute ma rambarde correctement en bois, venir faire quelques petites retouches à droite à gauche. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du résultat. Bon.
escalier et rambarde terminés, donc vraiment une bonne chose de faite. Alors pour ceux qui se demanderaient à combien ça me revient, donc pour l'escalier, c'est un escalier type escalier échelle de meunier, hein, donc c'est pas forcément ce qui m'a coûté très cher. Je l'ai acheté 65 € chez Leroy Merlin, il y a le même à Brico Dépôt à 70 € hein, pour ceux qui se demanderaient à peu près niveau de tarif. Pour les rambardes, donc vu que j'ai tout réalisé moi-même, alors à savoir les tubes plus donc les bois pour terminer, toute la boulonnerie pour pouvoir les attacher, les filins, de quoi attacher les filins, les petits tendeurs, la bombe de peinture pour pouvoir peindre les barres, etc. Je m'en tire pour 120 €. Donc je trouve que ça reste assez raisonnable, sachant que j'ai 2 mètres de chaque côté. Donc pour l'escalier, j'ai également 2 mètres au niveau de la mezzanine et un petit renfoncement là-bas. Donc j'ai également du coup mis deux barreaux, donc ça fait comme si c'était 1 mètre de plus. Donc pour 6 mètres, je m'en tire pour 120 €, donc je trouve ça vraiment raisonnable, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que si j'avais dû acheter donc une rambarde toute prête, toute faite, ça m'aurait revenu bien plus cher. Et sinon, à ce prix-là, j'aurais eu une rambarde en bois assez standard, pas forcément très jolie. Donc là, je trouve que ça va vraiment bien avec l'appartement. Enfin voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à la commenter, de la liker et je vous dis à une prochaine vidéo.